à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Fanny et avec ma collègue et amie Hélène, nous avons donc été récemment diplômés du Master en Santé publique ici à l'UCL et nous avons été conviés aujourd'hui pour vous rencontrer et vous faire part de nos expériences respectives et on espère vous donner l'envie, comme nous, d'entamer ce cursus. Alors, la première question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi choisir la santé publique? Donc, pour répondre à cette question, on va remonter 2-3 ans en arrière, quand tout comme vous aujourd'hui, nous étions à la fin de notre formation. Donc, nous, dans le cadre de nos études de diététicienne, excusez-moi, dans le cadre de nos études de diététicienne, mais c'est également le cas pour vous, pour d'autres paramédicaux et médicaux, nous sommes presque exclusivement formés à une approche thérapeutique, donc c'est-à-dire à une approche très individuelle et curative de la santé. Donc les aspects de promotion de la santé, d'approche collective et préventive de la santé ne font que quelques heures de cours dans l'ensemble du cursus. Et donc à travers nos stages, nos différentes rencontres et nos expériences professionnelles, nous avons ressenti le besoin de nous former davantage. Et donc nous avions envie de voir plus loin, de mieux comprendre le système de soins de santé et de mieux saisir les différents enjeux actuels de santé publique. Et donc on voulait également avoir une vision plus large, plus globale de la santé et de ne pas se limiter à l'aspect curatif. Et donc de vraiment prendre en compte les différentes dimensions de la santé. Donc nous souhaitions également, on ne va pas vous le cacher, élargir nos horizons en termes d'emploi et de débouchés. Et donc, le choix du master en santé publique s'est vite imposé, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il propose une formation assez complète, que ce soit des aspects politiques, économiques, de statistiques, de promotion à la santé et d'autres aspects que je passe. Voilà, il propose vraiment une formation très complète et vous avez l'opportunité en deuxième année de choisir une option selon vos préférences, vos affinités, vos besoins. Mais c'était également l'occasion pour nous de remplir et de rencontrer un autre de nos besoins. C'était vraiment de travailler en pluridisciplinarité et donc de rencontrer et partager, d'échanger avec d'autres professionnels de la santé, parce que vous verrez qu'ici, dans le master, il y a vraiment des étudiants d'horizons et de profils très différents, et donc c'est très enrichissant. Alors, pour parler un petit peu de la transition haute école-université, donc en général, quand on intègre la faculté, on a souvent, dans la majorité des cas, un bachelier. Donc c'est vrai que cette transition est parfois un peu redoutée. Donc toujours par rapport à notre expérience personnelle, on avait quelques appréhensions, donc notamment par rapport au niveau d'exigence. On redoutait aussi un peu le manque d'encadrement, le fait que les cours étaient peut-être ex cathedra, trop théoriques, qui sont souvent associés au milieu universitaire. On s'interrogeait aussi par rapport aux horaires décalés, qui viendraient peut-être un peu bousculer nos habitudes, notre quotidien. Et puis en fait, toutes ces appréhensions, elles ont été très vite oubliées, en tout cas parce que pour nous, la transition entre école-université a été très facilitée. On s'est très vite adapté au rythme de la faculté, à son environnement, donc pour différentes raisons. Donc nous, on a listé quelques leviers qui ont été pour nous des facilitateur entre guillemets par rapport à cette transition. Donc notamment ici c'est une faculté très petite, donc ce qui a pour avantage d'être dans un contexte très familial, non seulement parce que les professeurs, les assistants, tout le personnel administratif sont très très disponibles, et aussi parce qu'il y a une grande entraide entre les étudiants. Donc en général on se connaît assez bien. En deuxième année, comme l'a dit Fanny, vous pouvez choisir une option où en général on est des petits groupes, donc c'est très convivial. On n'est pas des numéros, donc en général les profs connaissent notre nom, enfin voilà, donc c'est vraiment un contexte très familial. Par rapport peut-être aux horaires aussi, ça Madame Wagner pourra peut-être répondre plus que moi, mais en tout cas vous avez l'opportunité de réaliser votre programme à la carte en fait. Vous pouvez adapter selon votre réalité de vie, l'étalement, les crédits que vous voulez choisir, enfin voilà. Donc par rapport aux horaires c'est quand même assez bien flexible.
Ensuite, par rapport peut-être à cette appréhension par rapport aux cours très théoriques, on a été très agréablement surprise dès le début, puisque oui, il y a des concepts théoriques, il y a des concepts à comprendre, mais très vite, parallèlement à ça, et de manière très complémentaire, en fait, on est souvent mis en pratique. Donc il y a des stages, mais aussi que ce soit lors des examens, des travaux de groupe, lors des présentations orales. Généralement, en fait, on essaye toujours de nous confronter à une situation pratique, qu'elle soit professionnelle. Si vous ne travaillez pas, c'est une situation de stage, ça peut être un projet fictif. Voilà. Donc, en général, les concepts qu'on étudie, le but de l'examen ou de l'évaluation, c'est pas de déballer la théorie, mais vraiment de mettre directement en pratique tous ces concepts étudiés. Donc ça, c'est vraiment très chouette parce que c'est dès le début, c'est très complémentaire et c'est de façon presque systématique en fait. Je pense que c'est à peu près tout. Et alors oui, le fait d'avoir un bachelier, on n'arrive pas de zéro en fait, et donc je trouve qu'on trouvait en tout cas qu'en arrivant ici, c'était quand même assez bien valorisé. On valorise vraiment les acquis, voire les expériences professionnelles, voire de stage, puisqu'on essaye toujours de faire appel à ces expériences et à ce bagage théorique qu'on a déjà de base. Alors voilà, donc on a rencontré parfois quelques difficultés. La principale, entre guillemets, c'est pour ceux qui travaillent d'autant plus, mais c'est de concilier un peu ce fameux triangle. Voilà, j'ai mes études, j'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie un peu sociale, familiale, ma vie privée. Donc c'est vrai que trouver un équilibre dans ce triangle, parfois c'est un peu compliqué. Donc la seule piste qu'on peut vous donner, c'est hyper bateau, mais c'est juste d'être bien organisé et en général ça se passe bien. Et la deuxième difficulté, c'est la gestion des travaux de groupe, puisque voilà, ça, il faut pas le cacher. En arrivant ici, vous allez avoir beaucoup de travaux de groupe, parfois avec des gens avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité, parfois avec un grand nombre de personnes. Donc la première chose, voilà, dans les pistes un peu aussi qu'on peut vous donner, c'est de définir un peu les rôles de chacun. Donc au départ ici c'est un peu flou, mais après vous allez voir qu'au cours de votre cursus vous allez avoir des cours, donc style dynamique de groupe, enfin voilà, des cours un peu plus théoriques où vous allez apprendre à bien communiquer, à repérer les rôles de chacun dans un groupe. Donc tous ces concepts aussi qui sont étudiés pendant le master, on peut les appliquer aussi et faire un peu sa popote interne pour essayer de gérer au mieux ces travaux de groupe. Savoir faire des compromis et gérer un peu son temps, c'est un peu cette question d'organisation qui revient toujours, mais c'est un peu la base. Alors, quels sont les points d'attention à avoir quand on décide d'entamer le master en santé publique? Alors tout d'abord, c'est vraiment de savoir pourquoi on veut faire le master en santé publique, de se poser les bonnes questions. C'est bien plus qu'une ligne simplement sur le CV, ça va vraiment au-delà de ça. Donc il faut bien savoir quelles sont nos motivations, à quel point on est prêt à s'y investir, parce qu'on ne va pas se le cacher, ça demande quand même du temps et de l'investissement, donc il faut en être conscient, mais c'est la même chose pour n'importe quel cursus. Et donc une fois qu'on est clair avec nos motivations et pourquoi on s'engage dans ce master, ça permet vraiment de s'y engager de manière très positive, de se sentir bien et de pouvoir s'y retrouver personnellement, mais aussi professionnellement. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de vous le dire, mais donc avoir un bon sens de l'organisation. Il y a beaucoup de travaux de groupe, puis après, il y aura le mémoire qui va s'ajouter à ça, les examens, les stages, donc être bien organisé pour pouvoir gérer les imprévus, les deadlines, etc. Et donc, quand on choisit ici de commencer ce cursus, comme on vous l'a dit, c'est une faculté très familiale. Et donc, en fait, la faculté, ça devient vite un nouveau milieu de vie. Et donc, il faut essayer de le rendre le plus agréable possible. Et le corps professoral fait tout pour. Mais ça vient aussi de vous. Et donc, pas négliger. Je sais que vous avez tous une vie sociale, familiale, professionnelle. Mais voilà, essayer de s'entourer de personnes pour s'entraider dans les moments difficiles. Donc voilà, c'est assez important. Alors donc, après les 2 années que nous avons passées ici à l'université, avec Hélène, nous avions envie de concrétiser et de conclure cette expérience en partant à l'étranger faire un stage. Et donc nous sommes partis au Canada faire un stage à Montréal.
Donc nous avons eu la chance d'être directement soutenus par la faculté et le corps professoral nous a été vraiment d'une très grande aide. Donc il ne faut pas hésiter quand vous avez des projets, lancez-vous. Et donc nous avons eu la chance de partir cette semaine à Montréal à l'Association de santé publique du Québec faire un stage. Alors, qu'est-ce qu'on y a fait concrètement? Donc, on a travaillé plutôt sur deux grands projets. Donc, le premier qui était plutôt lié à l'alcool. Donc, l'objectif, c'était plutôt de créer un argumentaire à destination des municipalités pour un peu regrouper toutes ces mesures probantes, efficaces en matière de prévention liée à l'alcool. Un deuxième projet qui était plutôt lié aux produits, aux services et aux moyens de gestion de poids, dont l'objectif, c'était de publier une étude exploratoire par rapport aux pharmaciens, lors des pharmaciens. Donc, qu'est-ce que ça nous a apporté de partir à l'étranger directement après notre cursus? C'est sûr que ça nous a ouvert des nouvelles perspectives et surtout, ça nous a permis de développer davantage notre réflexion critique. Ça nous a élargi nos compétences, nos connaissances. Il y a certains concepts qu'on étudiait ici qu'on a vus sous un angle différent. Et puis, quand on est revenu en Belgique, c'est sûr qu'on avait des grandes perspectives de changement parce que là-bas, au Québec, ils sont assez à la pointe en santé publique. Et donc, on est revenu qu'avec du positif. Et puis, voilà, un stage à l'étranger, sur le plan personnel, évidemment, on revient avec un enrichissement social et culturel. Et puis, au vu des nombreuses démarches qu'on avait réalisées, c'est sûr qu'on revient gagnante au niveau persévérance, autonomie, adaptation. Donc voilà, donc ça a été qu'un plus et c'est vrai que le stage à l'étranger n'est pas systématique dans le cursus, mais il y a des cours qui vous permettent aussi de réfléchir à votre projet de vie, à votre projet professionnel. Et donc nous, on est rentré un peu dans ce cadre-là aussi, avec le soutien, donc, comme Fanny l'a dit, des professeurs et du secrétariat, pour concrétiser vraiment ces démarches. Et donc si vous êtes motivé et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, donc franchement, tentez votre chance. Parce que nos grands moments forts là-bas, donc on a eu l'occasion, pour nous, parce que c'était selon nos options, donc plutôt approche communautaire de la santé, on a eu l'opportunité de rencontrer des organismes communautaires, on a participé à des débats politiques lors de la période électorale à la faculté de santé publique à Montréal. On était présente lors de la légalisation du cannabis au Canada. Et donc ça, c'est tout un enjeu de santé publique, d'autant plus que l'Association pour la santé publique, notre lieu de stage, y traitait cette thématique. Donc c'est sûr que c'était un grand enjeu pour notre lieu de stage. Comme on l'a dit, c'était des nouveaux concepts, c'est des nouvelles perspectives. Et puis Montréal, pour nous, c'était quand même un contexte assez favorable à la santé, au bien-être de la population. Et voilà, donc ça c'était nos grands moments forts de notre stage. Ça c'est toutes nos petites photos de notre stage. Et puis ça c'est un peu la suite. Donc comme l'a introduit Monsieur Laurent, donc on a été diplômés ici en novembre l'an passé. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte encore aujourd'hui d'avoir fait ce master? C'est sûr qu'on met en pratique tous les concepts étudiés. Donc, comme on vous le disait, en plus de la théorie, on met déjà en pratique pendant le master assez bien pendant les stages ou pendant les projets un peu fictifs ou pendant les situations pratiques proposées pendant notre cursus. Mais là, c'est beaucoup plus concret, évidemment, dans notre vie professionnelle. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on développait transversalement pendant tout notre cursus des compétences liées à la réflexion critique et à notre capacité d'adaptation. Donc on est sorti d'ici en se disant en fait on ne digère pas entre guillemets de l'information comme ça, on est toujours dans un processus en fait de réflexion, d'évaluation, voilà. Et donc on a appris vraiment ça à la faculté, c'est de toujours se questionner, d'avoir vraiment toujours un questionnement critique sur ce qui est proposé. Et donc voilà, ça c'est un peu les grandes compétences transversales qu'on peut mettre en avant par rapport aussi à ce master. Et puis où ça nous a amené tout ça. Donc Fanny, elle travaille à l'ONE, moi je travaille au FARES. Donc on a trouvé du travail dans le domaine et dans les options qu'on avait choisies.
Et on est très très épanoui sur le plan professionnel et personnel, et c'est sûr que le milieu universitaire y a contribué sur les deux plans.